chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ envoyait ses premiers apôtres en mission, il leur fit cette recommandation dans Luc chapitre 10, versets 5 à 6. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Selon la recommandation du Seigneur, je proclame que la paix soit sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, apôtre du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mandaté pour vous parler de la dernière heure. Lorsque j'ai reçu mon appel dans les années 2000, le Seigneur m'adressa la parole en ces mots dans le livre des Proverbes chapitre 23, le verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Un peu plus tard, il m'instruisit sur mon appel dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, le verset 18 au verset 21. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. À la fin, le Seigneur a déclaré dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 27. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. De la part du Seigneur, je suis sorti pour que celui qui voudra m'écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Je suis sorti pour parler de la part du Seigneur, le ressuscité, celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts, celui qui sera bientôt de retour. C'est lui qui a déclaré dans sa parole dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 26 au verset 28. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Mon appel m'oblige ainsi à vous parler pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. C'est pourquoi je suis sorti selon la volonté du Seigneur pour proclamer au monde qu'en vain les dictateurs s'accrochent au pouvoir, emprisonnant et massacrant leur peuple. Qu'en vain les fanatiques religieux égorgent, brûlent et tuent au nom de leur Dieu. En vain les cupides voulant s'accaparer les richesses de la terre créent partout des conflits et des souffrances qui endeuillent les familles humaines. En vain les puissants se croient maîtres de la terre. En vain les méchants et les violents terrorisent les faibles. Car nous devons bien savoir, selon les Écritures, selon Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Aucune force humaine ne peut vaincre la mort. Personne ne peut la tromper ni la soudoyer pour lui échapper. Personne n'est assez intelligente et savante pour trouver la formule de la dompter. Car il est bien écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7, Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est pourquoi, que tu sois président, que tu sois un député, que tu sois un ministre, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois un général, un chef d'état-major, quel que soit ton rang, quels que soient tes titres, quelle que soit ta classe sociale, cela ne fait pas de toi un Dieu. Tu finiras tôt ou tard par mourir. Qui que tu sois, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu maltraites et tues tes semblables, tu finiras tôt ou tard par mourir. Et l'heure de ta mort est ta dernière heure. Qu'il te souvienne que le jour où tu naissais, la sage-femme a regardé l'horloge de l'hôpital pour mentionner sur ta fiche de naissance l'heure à laquelle tu as poussé tes premiers cris annonçant ton entrée dans le monde des vivants. C'était la première heure. La dernière heure de tout humain est l'heure de la mort. Celui qui a assisté à l'agonie du mourant veillera à ce que l'heure à laquelle le souffle de vie a quitté son corps soit mentionné dans l'acte de décès. Si tu me regardes en ce moment et si tu m'écoutes, sache que j'ai reçu le mandat de celui qui donne la vie et qui la reprend pour t'annoncer et te rappeler qu'il est écrit selon Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que tu veuilles me croire ou non, cela ne changera pas ta situation. La mort est un fait incontournable. Et la question que l'homme se pose est la suivante. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Si tu écoutes la voix de la dernière heure, tu auras une réponse convaincante à cette question de ta vie. De la même manière qu'il y a eu pour chaque humain, il y en aura pour toute l'humanité une dernière heure. Celle-ci est prédite dans les Écritures selon le livre de Matthieu chapitre 24, verset 1 au verset 14. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation
et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Poursuis dans le verset 23 au verset 26. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Le Seigneur est en train de nous dire de façon rationnelle qu'il ne viendra pas en cachette. Et nous allons lire cela dans le verset 27 au verset 31. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui regardent, pour tous ceux qui sont de l'histoire, ils doivent être au courant que beaucoup de ces choses sont arrivées. Et il y en a d'autres qui sont toujours en chemin. Mais en dehors de la Bible, il est aussi écrit dans le Coran au sujet de la dernière heure, tel que nous sommes en train de le dire, dans la sourate 79, intitulée « Les anges qui arrachent les âmes », du verset 42 au verset 46, ceci. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'encre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que par ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Aussi, la sourate 43, intitulée L'ornement, du verset 59 au verset 61, déclare dans le verset 61 ceci. Il, Jésus, sera un signe au sujet de l'heure, n'en doutez point. De façon plus explicite, les hadiths déclarent ceci. Le prophète a dit, je jure par Allah, Isa ibn Mariam, Jésus fils de Marie, descendra jugeant l'humanité avec justice. Je vous laisse les références de ces hadiths au bas de l'écran. À partir des versets lus dans la Bible, le Coran et les hadiths, nous pouvons conclure de façon réaliste que le nombre des chrétiens de tous bords et celui des musulmans représentent plus de la moitié de l'humanité. Cela sous-entend simplement que la foi que je partage sur le retour du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que je proclame est validée par plus de la moitié de l'humanité. La dernière heure de l'humanité, c'est l'heure où Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, va revenir. Les signes sont annoncés et les signes s'attestent
de jour en jour. C'est pourquoi je suis sorti pour parler à tous ceux qui ont la Bible, tous ceux qui revendiquent un Dieu créateur, tous ceux qui revendiquent par leur religion qu'il y a un dernier jugement et la fin de ce monde, d'écouter la voix de la dernière heure. Ici, c'est l'apôtre Jean du Bénin, et selon les recommandations du Seigneur, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra point, n'écoute point. Je suis sorti pour parler de la part du Seigneur sur les événements de la fin. Je déclarais tantôt la fin de chaque humain est sa dernière heure. La fin de chaque humain, c'est l'heure de sa mort. Et la dernière heure de l'humanité tout entière est l'heure qui verra le Seigneur Jésus-Christ descendre pour prendre en charge tous ceux et celles qui détruisent la terre et le plan de Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit célébré au nom de Jésus. Amen.